Bonsoir, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Ségolène Royal, plébiscitée par le militant bas-normand du Parti Socialiste. Elle arrive en tête dans les 3 départements, y compris celui du Calvados, pourtant favorable habituellement à Laurent Fabius. Pendant ce temps, le Conseil national de l'UMP. On en arrive à la politique. Vous le savez, Ségolène Royal sera donc la candidate du Parti Socialiste pour la présidentielle de 2007. Elle arrive en tête dans les 3 départements bas-normands. C'est dans la Manche qu'elle fait son meilleur score, avec plus de 69% des suffrages. Dans l'Orne, là aussi, elle dépasse la moyenne nationale avec 68%. Et dans le Calvados, département plutôt jusque-là partisan de Laurent Fabius, eh bien, elle arrive également en tête avec près de 57% des voix. Les Fabiusiens sont abasourdis. Ceux qui la soutiennent n'en espéraient pas tant. Reportage Émilie Flao, Guy Mildrog. Ne les appelez plus les ségolènistes. Désormais, il n'y a plus que des socialistes, tous unis derrière celle qui défendra leur couleur à la présidentielle. Ils avaient misé sur elle il y a déjà plusieurs mois. Son succès les conforte dans leur choix. Pour nous, c'est un petit peu un moment historique. C'est un petit peu l'équivalent dans le parti du Congrès d'Épinay. C'est vraiment un renouveau complet de la structure du parti avec un mouvement de foule, un mouvement de masse qui va créer une dynamique tout à fait évidente. C'est un signe à la fois que effectivement les mentalités changent, que la société évolue. Comme les Français sont prêts à voir arriver des femmes aux responsabilités, eh bien nous le sommes aussi en ayant désigné Ségolène à une si forte majorité dès le premier tour. Ici, il s'agit d'abord d'avoir un projet pour la France, un projet réellement de gauche et effectivement conforme aux attentes des citoyens et de la base socialiste. Et là-dessus, les gens ne se sont pas laissés du tout impressionnés. Que Ségolène Royal s'impose, ils n'en doutaient pas. Mais qu'elle arrive en tête en terre fabiusienne, c'est la cerise sur le gâteau. C'était en tout cas pas une terre propice à Ségolène Royal, qui est assez décapante et qui a une vision très participative de ce que doit être la politique. Donc c'est effectivement un choc culturel, notamment pour ceux qui ont bâti le parti pendant 30 ans. Choc, défaite, chez les Fabiusiens, on balaye ces mots d'un revers de la main et on tente de sauver la face. C'est révélateur de 2 attentes, d'abord d'un besoin de renouvellement de la vie politique, des visages nouveaux, des expériences différentes, et puis également, probablement, le sentiment qu'il est l'heure pour une femme d'arriver aux plus hautes responsabilités dans notre pays. L'heure est maintenant au rassemblement. D'ailleurs, personne n'a sablé le champagne. Les ségolènistes, ou plutôt les socialistes, gardent leur bouteille pour la victoire contre la droite. Alors on ne sait pas